Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de La Voix des Tigres. Mon nom est Pascal Lévesque. Déjà la troisième édition, ça passe vite. On a reçu des joueurs de 20 ans au cours de la première édition et on s'est entretenu avec le nouvel entraîneur-chef des Tigres, Karl Mallette, et également le nouvel entraîneur associé, Maxime Desruisseaux. Et là, aujourd'hui, on va s'entretenir avec le directeur général des Tigres de Victoriaville, Kevin Cloutier. Kevin, comment ça va? Ça va bien, Pascal, merci. Good, tout est sous contrôle, on s'entend bien, on est là. On a eu des petits Ouais, pépins ben là, il y a eu techniques, un là. petit problème d'Internet, là, mais regarde, C'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu en retard. On a rajouté un petit 5 minutes, mais tout est sous contrôle présentement, tout va bien. Kevin, écoute, avant de parler hockey, on va parler de l'aspect personnel. Comment ça se passe? Comment ça va de ton côté? je te dirais que c'est différent, hein, tout est différent, puis on apprend à vivre différemment, puis tu sais, je passe beaucoup de temps, là, beaucoup plus de temps avec mes enfants, avec ma conjointe, fait que tu sais, on trouve du positif à ça. En même temps, ben, on a su changer notre façon de faire au niveau préparation pour le repêchage, tu sais, fait que c'est beaucoup d'ajustements, mais tu sais, on essaie de trouver du positif dans ça, puis pour continuer d'avancer. On va parler justement du repêchage, de préparation, tout ça, mais avant, on n'a pas eu l'occasion de faire un bilan de fin de saison. Puis j'ai envie de te poser quelques questions comme si on faisait un bilan de fin de saison sans nécessairement s'éterniser, parce qu'un bilan de fin de saison, ça peut durer de longues minutes. Mais je vais te poser des petites questions comme ça. Premièrement, ton niveau de satisfaction de cette saison-là, de la dernière saison des Tigres, malgré qu'il n'y a pas eu de série, mais qu'est-ce que tu penses de cette saison-là des Tigres? Ben, tu sais, si on se souvient bien, tu sais, on a eu un début de saison qui était difficile, puis, mais tu sais, c'est des choses qui ne m'inquiètent pas de mon côté, tu sais. Je dis tout le temps que la première moitié de saison, c'est pour bien évaluer l'équipe. Puis à la période des fêtes, ben, on fait des ajustements pour faire en sorte de finir en force. Puis, tu sais, on s'en allait vraiment dans la bonne voie. Tu sais, on était à un point de l'avantage de la glace au moment que la saison a pris fin abruptement. Donc, tu sais, on était très positif à l'approche de ce qui s'en venait pour nous autres, les séries éliminatoires. On a fait quelques petits changements à la période des fêtes. C'est la venue de Kalmikov, la venue de Michaud, la venue d'Ortubé. C'est trois changements qui ont fait beaucoup de bien à notre équipe. Puis on sentait là, qu'il y avait vraiment quoi de spécial qui se passait dans cette chambre d'hockey-là. Comme plusieurs équipes de notre conférence, on croyait en nos chances de se rendre au moins dans le carré d'as, mais tu sais, comme toutes les autres équipes, on ne saura jamais qui aurait pu arriver, mais on était content aussi qu'on en était rendu. Là. C'est sûr que, bon, la fin de saison, c'est pas passé comme on le désirait pour personne, mais en même temps, ça nous permet de rêver. Tu le disais, on le voyait, puis je pense que le feeling est unanime. Je sais que c'est facile pour toutes les équipes de dire ça, mais ça fait assez longtemps qu'on patauge dans le hockey, qu'on sentait qu'il se passait quelque chose d'intéressant dans cette chambre-là, sans se dire qu'on allait gagner tous les honneurs, mais d'avancer puis de graduer là-dedans. Tu parlais du début de saison qui a été difficile. Tu as parlé des acquisitions, puis ça va peut-être être la réponse à ma prochaine question, mais est-ce que tu as senti à un moment donné le vent qui a basculé? Ben, en fait, oui, on l'a senti, mais c'est quoi la raison, selon toi, qui a fait en sorte justement que cette équipe-là, plusieurs se posaient la question dans la Ligue, est-ce qu'ils vont faire les séries, les Tigres de Victoriaville, à devenir une équipe qui peut avoir l'avantage de la patinoire lorsque la fin de saison arrive? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, selon toi, dans cette situation-là? Ben, tu sais, je te dirais qu'avant les fêtes, les résultats n'étaient pas là au niveau victoire, mais tu sais, on jouait de la bonne façon, puis on travaillait fort, mais tu sais, il nous manquait tout le temps un petit but important là, qui aurait pu faire la différence ou un arrêt important. Donc, ça jouait souvent là, avec la ligne était très mince. Je pense là, de mémoire, c'était 21 games par un but qu'on avait perdu. Donc, c'est certain qu'à la période des fêtes, un de mes mandats, c'était d'améliorer notre attaque. Puis, on ne se fera pas de cachette. Là, la venue de Kalmikov a eu un impact incroyable chez nous. Il y a eu une chimie qui s'est tout de suite installée avec Abramov. Puis, au lieu de perdre nos matchs 3-2, ben là, on les gagnait 4-3. Fait que, ça a eu un impact. Je pense qu'il y a une trentaine de points là, après les fêtes avec nous autres là, en 20 quelques matchs. Donc, c'est certain que ça a donné un coup de main. Mais en même temps, on avait de quoi de bon d'installer au niveau de la chambre. Puis, c'était vraiment une question de c'était vraiment minime entre la victoire et la défaite. Donc, c'est certain qu'en rajoutant un gars qui était capable de mettre la rondelle dans le filet, ben, ça nous a donné un gros coup de main après les fêtes.
Maintenant, on arrive à la fin de la saison. Bon, il n'y a pas de série, tout ça a été annulé, remis. Mais au-delà des préparatifs pour la prochaine année, tu apprends que ton entraîneur-chef, euh, peut-être m'expliquer comment tu as su cette information-là. J'imagine qu'au départ, il y a une demande de dire est-ce que je peux négocier avec une autre équipe. Toi, comment c'est venu à tes oreilles le fait que Louis Robitaille négociait peut-être avec une autre formation? J'ai eu un appel un matin de l'Organisation des Olympiques, puis ils m'ont demandé la permission de parler avec Louis, puis pour les deux postes là-bas. Donc, moi, c'est certain que dans ma philosophie à moi, il est hors de question qu'on empêche quelqu'un de progresser dans ses fonctions. Puis je trouvais ça une opportunité en or pour Louis. Puis j'ai dit à l'organisation de Gatineau qu'ils pouvaient le contacter. Puis finalement, ben écoute, ils l'ont choisi. Puis de notre côté, après ça, ben faut se retrousser les manches, puis il faut trouver une façon de remettre ça. Puis tu sais, je suis pas mal un gars comme ça. Je me fais tout le temps des scénarios dans ma tête, souvent d'avance. Donc, je te dirais que je t'ai préparé à cette éventualité-là. Tu sais, Louis avait eu des entrevues aussi l'année d'avant avec la ligne américaine. Donc, tu sais, je voyais que c'est une question d'année là, que on ne pourrait pas travailler 10 ans ensemble, même si on l'aurait voulu. Euh, fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Là. En même temps, j'avais l'impression que tu avais les mains pleines un peu, dans le sens où tu avais du potentiel déjà dans ta cour. Tu as un Karl Mallette qui était là. On voit Maxime Desruisseaux, peut-être que c'était audacieux de dire, lorsqu'on a pris le départ de Louis Robitaille, de dire que Maxime Desruisseaux pouvait revenir dans l'environnement des Tigres, mais tu avais quand même déjà une bonne base de candidats. Y a-tu d'autres entrevues qui ont été faites? Y a-tu d'autres contacts? As-tu rencontré plusieurs personnes pour le poste d'entraîneur-chef? Ben, je te dirais que dès qu'à Gatineau, la nouvelle est sortie par rapport à Louis, c'est certain que j'ai reçu une tonne d'emails et une tonne de CV. Mais mon idée était déjà faite. Tu sais, comme dans le temps, il y a 4 ans, quand j'ai été engagé, mon idée était pas mal faite. Puis j'étais allé avec mon feeling. Puis cette année, ben, c'était la même chose. Quand c'est arrivé, je savais déjà vers quelle direction que je voulais m'en aller. Pour moi, c'est important euh, d'aller dans cette direction-là. Puis c'était aussi surtout important d'amener, de confirmer Carl, mais aussi de faire en sorte là, que l'encadrement là, serait excellent pour nos joueurs. Donc, la venue de Max, la venue de Sébastien Charpentier comme entraîneur avec Carl fait en sorte qu'on a un méchant beau trio là, d'entraîneurs pour encadrer nos jeunes. Puis, je suis vraiment, vraiment content de ça. On regarde maintenant l'avenir en tant qu'organisation, comment on se débrouille, comment on patauge dans tout ça. J'imagine que le Zoom est exploité, les téléphones, les médias, l'ordinateur, tout ça. Comment on réussit à se débrouiller pour faire le travail qui doit être fait dans une situation normale pour un directeur général? Effectivement, Internet est très exploité. Là. On l'a vécu tantôt, moi, plutôt, Pascal. On a eu un petit retard à cause de ça. Mais on s'adapte. On s'adapte. Moi, à partir du moment qu'on a su qu'on ne pouvait plus vraiment sortir, j'ai contacté mes recruteurs. J'ai dit, les gars, il faut se retrousser les manches. Il faut trouver une façon de faire en sorte qu'on soit prêt pour le repêchage. C'est un repêchage qui va être très important pour notre organisation. On va pêcher 7 et 11. Donc, on a fait une couple de rencontres avec les recruteurs par Zoom. Puis ensuite, on s'est tapé beaucoup de vidéos parce qu'il y avait des voyages de prévus, là, notamment pour mon dépisteur-chef et moi, dans des régions plus éloignées, car il y a plusieurs joueurs cette année qui étaient un peu partout là, au Canada, même aux États-Unis. Donc, il a fallu s'adapter. Puis à ce temps, avec les Hockey TV, puis plusieurs sites aussi qui sont capables de nous montrer des matchs là, avec une bonne, comment je pourrais dire ça, une bonne vision de ce qui se passe. L'image est claire, fait que ça nous aide à faire notre travail. Puis, on vit la même chose que les 17 autres équipes. Donc, comme je leur ai dit, c'est pas une raison pour pas être prêt. On va trouver la façon d'être prêt. Puis, je te dirais qu'au moment qu'on se parle, on sait pas mal où c'est qu'on s'en va par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a comme information de la Ligue présentement? Est-ce qu'on discute régulièrement avec vous? Est-ce qu'on a des scénarios qui sont en place? Parce que on n'a pas de date nécessairement officielle pour le repêchage, à moins que je me trompe, mais il peut y avoir des changements de dernière minute? Qu'est-ce qu'on sait présentement, premièrement, concernant le repêchage?
Ben, jusqu'à preuve du contraire, le repêchage est le 5 et 6 juin. Donc, le 5 juin au soir, ce sera la première ronde. Puis le 6, les rondes 2 à 14. Un peu comme la Ligue nationale font, là, de faire la première ronde le vendredi soir, puis les autres rondes le samedi. Donc, le plan est ça. Je sais qu'on a entendu une couple d'affaires par rapport au draft NHL, mais on n'a rien entendu d'autre. Donc, je pense que ça va vraiment être ces deux dates-là. Puis pour le reste, euh, comme tout le monde, on a beaucoup d'incertitudes, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de scénarios d'envisager au niveau de la Ligue. Euh, c'est important qu'on retourne au jeu, puis on va voir, là, on va se plier là, à l'exigence pour le bien de tout le monde, mais en même temps, comme je te dis, c'est dur là, de prévoir pour le reste. Nous autres, comme j'ai dit à tout le monde qui m'encadre, on va se concentrer sur le présent, puis ce qui est concret. Puis le concret, ben, c'est le repêchage qui s'en vient. Fait qu'on va faire ça du mieux qu'on peut, puis après ça, on verra. Le repêchage, justement, qui s'en vient, comment on le qualifie en tant que les journalistes aiment toujours entendre ça, dire que c'est un repêchage avec une belle profondeur ou beaucoup de talent, des défenseurs, des attaquants, des gardiens de but. Comment tu le qualifies, ce repêchage-là qui s'en vient comme directeur général? Ça va être un bon repêchage. À chaque année, au début de la saison, le monde, ils vont de leurs commentaires que bon, ce repêchage-là est moins bon qu'un autre, mais ça reste qu'au bout de la ligne, les joueurs qui vont être repêchés cette année, il y en a plusieurs qui vont jouer dans notre ligue et qui vont avoir un rôle important. Donc, c'est de dénicher les bons. Je te dirais qu'on est dans une position quand même de choix là, avec le choix 7 et le choix 11. Puis, c'est à nous autres de faire nos devoirs puis d'arriver prêts puis de sélectionner les deux gars qui vont faire en sorte qui vont assurer le futur de l'organisation. Y a-tu beaucoup de discussions entre les directeurs généraux? Est-ce que c'est actif? Est-ce qu'on est souvent au téléphone? Y a-tu des transactions dans l'air ou c'est très calme de ce côté-là? Je te dirais que c'est assez calme parce que le contexte dans celui qu'on vit n'est pas évident du fait que si exemple, une équipe veut s'améliorer, ben, la situation actuelle fait pas en sorte que tu as nécessairement envie de sacrifier de l'avenir pour un joueur qui pourrait t'aider pour l'année prochaine sans savoir vraiment ce qui va arriver. Euh, on a vu l'impact que ça a eu sur les 5 équipes qui ont acheté le plus l'année passée. Ça a été des impacts assez majeurs. Puis, cette année, là, honnêtement, moi, de la façon que je vois ça, c'est que ça va être un repêchage très tranquille au niveau de transactions. Les seules transactions, je pense, qui vont avoir lieu, c'est des transactions d'avancer ou de reculer au repêchage, mais j'ai bien de la difficulté à croire qu'il y a des joueurs d'impact qui vont changer de place pendant cette période de transaction-là. Si tu vois, c'est ton afficheur un numéro de téléphone qui arrive de Gatineau, tu réponds-tu? Tu parles-tu avec la personne en question? Euh... Écoute, ce numéro-là, je le connais par cœur. Fait que c'est certain que je réponds, là, mais disons qu'on n'aura plus besoin de se parler 2, 3 fois par jour, ça c'est sûr. Mais oui, on va répondre. Puis si on peut faire de quoi qui va être bon pour les deux équipes, ben c'est certainement qu'on ne s'empêchera pas de le faire. Parce Pas qu'on de se mon côté, cachera, du moins. on se cachera pas, ça arrive souvent qu'un entraîneur, justement, a un joueur qui aime beaucoup et qui aimerait ça l'amener avec lui. Fait que c'est des situations qui peuvent survenir. Ben, c'est certain. Je me souviens quand j'ai parti de Rimouski, il y a certains joueurs que j'avais dans la tête aussi. Puis c'est certain que oui, en partant à Gatineau, ben, il y a des joueurs qui appréciaient beaucoup chez nous, mais en même temps, nous autres, on continue de les apprécier aussi. Hein, on verra ce que l'avenir va nous réserver. C'est certain que le contact il est toujours bon. Moi, il n'est pas parti en mauvais terme. J'étais très heureux pour lui. C'est un poste qui est très prestigieux. Les deux postes à Gatineau, dans une place qui a vu passer des personnes de hockey assez importantes. Donc, moi, je souhaite la meilleure des chances. Il va vivre aussi avec le rudiment de c'est quoi être directeur général. Entraîneur, c'est une chose, mais d'avoir les deux postes, c'est d'autres choses. Puis, d'après moi, il vit déjà là, un peu c'est quoi, mais je vous souhaite la meilleure des chances. Puis, on continue d'être des bons amis pareil. Puis, c'est juste que là, quand on va se parler, ben, on est dans des territoires ennemis. Puis, ça va être la business, comme on pourrait dire. Concrètement, maintenant, c'est sûr qu'avec le repêchage, tu disais qu'elle allait être présentée, là, ça ne change pas en début juin.
concrètement, physiquement, vous autres, comment ça va fonctionner? Parce que c'est le fun, un repêchage de la Ligue d'hockey junior majeure du Québec avec les tables, puis tout le monde qui est assis autour, puis les petits sandwichs, puis tout le kit. Là, il n'y aura pas ça. Comment on s'organise chez les Tigres pour vivre ce moment-là? Ben, on s'est fait un scénario à l'interne. Je te dirais qu'on va attendre de voir aussi les directives là, au niveau gouvernemental. C'est certain que moi, mon but premier, c'est que tout le monde soit là au niveau de mes recruteurs. J'aimerais ça qu'ils soient vraiment tous là. C'est une journée, en fait, ça va être 2 journées qui sont leur fruit de leur travail pendant toute la saison. Donc, c'est certain que c'est important là, leur présence, mais en même temps, on a des règles à respecter. Fait que nous autres, moi de mon côté, on s'est assuré d'avoir une salle adéquate pour ça. Puis on va voir là, combien de personnes qu'on va pouvoir amener. On va avoir plus de détails là, dans les prochains jours, les prochaines semaines d'ici le repêchage. Parle-moi maintenant de l'avenir de l'équipe. Oublions la situation qu'on connaît. Admettons que le hockey reprend normalement. Avec ce que tu as sous la main, avec les choix de pêchage qui s'en viennent, quel genre d'équipe on pourrait avoir chez les Tigres de Victoriaville? Ben, je pense qu'on va avoir une équipe encore excitante. Ça fait. À chaque année, on a une équipe qui se bat tous les soirs pour gagner des matchs. Puis je pense que ça va être encore ça l'année prochaine. Techniquement, on a 20 joueurs qui peuvent être de retour de l'année passée. Donc, 20 qui ont vécu ce qu'on a vécu l'année passée, plus une couple qui n'ont vécu ce qu'on a vécu il y a 2 ans. Donc, on a une belle base de joueurs, un solide duo gardien de but, des bons défenseurs. On va avoir 4 lignes capables de jouer au hockey. Fait que c'est certain que le produit pour les partisans va être très intéressant encore l'année prochaine. J'imagine que les équipes qui se disent pas si grave si ça recommence pas tout de suite, ça peut retarder un petit peu, mais dans le cas des Tigres, je pense que justement avec la qualité de l'équipe, on veut absolument que ça recommence. Ben, c'est certain qu'on veut jouer l'année prochaine, c'est certain. On a une qualité de joueurs de 2001 qui sont rendus à maturité de 19 ans, dont nos 2 Européens là, qui ont fait leur arrivée là, déjà 2 ans, ça va vite. Ils vont tomber à leur année de 19 ans. Puis, notre premier repêchage à l'organisation, quand je suis arrivé avec Charles, tout ça, ben, c'est nos gars qui sont rendus à maturité. C'est les Sévigny, les La Rochelle, les Jacobo, les Frenettes. Fait que, à un moment donné, c'est certain que cette saison-là est importante pour nous autres. Puis, je suis un gars très positif, puis je suis convaincu qu'on va jouer cette saison. Ben, on va se le souhaiter, Kevin. Je vais te souhaiter les bons préparatifs, là, justement, pour le repêchage. Une belle continuité en espérant que tout se passe bien. Également, à toi et à ta famille aussi, que tout le monde se porte bien, qu'on puisse se sortir de ça, puis enfin se revoir dans le cadre du vrai hockey qui est sur la glace. C'est le fun d'avoir l'occasion de se parler comme ça, mais on aime bien plus regarder un match de hockey en vrai dans un aréna. Ça, c'est certain. Et comme le dicton dit, ça va bien aller. Fait que soyons positifs, puis les choses vont se replacer, puis on va pouvoir tous se revoir là, dans un colisée plein bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, de ta présence. Ça a été fort apprécié. Puis on va te souhaiter une belle continuité. Merci à toi, Pascal. Kevin Cloutier qui était avec nous, directeur général des Tigres de Victoriaville, pour nous parler de ce qui s'est passé depuis la fin de la saison et de ce qui s'en vient aussi prochainement. Donc, c'était une autre édition de La Voix des Tigres. Suivez la page Facebook des Tigres de Victoriaville pour connaître l'horaire de notre prochain Voix des Tigres. On va s'en servir comme ça au cours de l'été, mais même au cours de la saison aussi, on aura l'occasion là, vraiment de discuter avec plusieurs joueurs des Tigres, membres de l'organisation également, à surveiller. Je vous rappelle que La Voix des Tigres est une présentation de Pascal Pointparté et de Esquad Pointparté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye, à la prochaine.